Bonjour, ici Gaëtan Cormier. Pour cette vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment transférer un film 120 en 620. Certaines personnes, dont moi, possédons des vieux appareils photo. Certains de ces appareils photo-là demandent l'utilisation de films 620. Comme que le film 620 n'existe plus aujourd'hui, mais qui est très similaire que le film 120, il est tout à fait possible de transformer un film 120 en 620. Ce que ça prend, c'est simple. Premièrement, il faut trouver une bobine de 620. On voit que quand on compare la bobine de 620 à celle du 120, c'est exactement la même longueur. La seule différence est au niveau du mât central, si on peut dire. Sur le 620, il est beaucoup plus fin, plus mince que sur une bobine de 120. Donc, comment fait-on? On prend probablement un film 120. Ici, j'ai un vieux film de Kodak expiré, donc ça ne me dérange pas de le perdre, si on veut, pour vous montrer le fonctionnement. Évidemment, tout ce procédé-là doit se faire dans la noirceur le plus totale. Si vous avez un manchon pour changer vos films et ainsi de suite, là, pour faire du développement, c'est l'idéal. Donc, à ne pas oublier, ça prend... il faut faire ça dans le noir le plus total. Donc, en plus de votre bobine de 620, ce qu'il vous faut, c'est une bobine d'extra de 120. Parce que ce qu'on va faire, c'est que pour que les chiffres qui sont sur le papier puissent concorder avec la prise de photo, il faut d'abord passer le 120 sur une autre bobine de 120 pour que les chiffres soient inversés, pour que par la suite, quand on va retransférer le film 120 en 620, les chiffres vont être dans les chiffres de prise de vue vont être dans le bon sens, donc pour l'appareil photo que vous utilisez. Donc on sort l'amorce, on vient insérer l'amorce dans la nouvelle bobine 120. Et là, comme je disais tantôt, toujours dans la noirceur la plus complète, on vient simplement transférer notre film sur la nouvelle bobine 120. Donc évidemment, quand on le... C'est un procédé qui est long, il ne faut pas être pressé pour le faire. Donc c'est sûr que quand on fait le transfert comme ça, on s'assure que le papier, que le film est bien serré au niveau de la nouvelle bobine. On voit ici le film qui apparaît. Évidemment, à la noirceur, il n'y a pas de danger. Donc, on continue à rouler notre film 120 sur sa nouvelle bobine 120. Donc là, vous voyez ici, sur ce côté-là, ici, le film, il n'est pas attaché avec du papier collant. Donc, ça va être très important tantôt, lorsque on va rembobiner sur le 620, de faire attention là, de bien faire passer le film. On va le voir dans quelques instants. Donc, je termine l'embobinage. Faites attention aussi, si vous ne voulez pas le perdre, faire attention au collant, au papier. Vous pouvez le garder, ne déchirez-les pas. Et là, j'arrive au bout. Donc, voilà. Donc, tout est bien serré. Donc là, maintenant, mon film 120 est à l'envers sur la nouvelle bobine 120. Donc, si j'avais directement embobiné la 620, les chiffres, là, on commencerait par la fin dans le fond, les expositions, donc les chiffres, pour savoir à quelle vue vous êtes rendu, ça serait très problématique. Donc,
Maintenant qu'on a fait ça, là c'est maintenant le temps de rembobiner sur la bobine de 620. Donc, même procédé, on vient tout simplement entrer l'amorce à l'intérieur, ici, et on y va. Il faut s'assurer. Le noirceur, c'est pas évident, je vous dirais. C'est vraiment de s'assurer que notre papier est bien placé, que tout est bien serré. Donc là, ici, on retrouve encore notre collant de tantôt, le collant qui va servir lorsqu'on va finir notre film 620. Donc, il faut faire ça tranquillement, il n'y a pas de presse. Vous prenez votre temps, vous vous assurez que le papier est bien placé. Et là, comme je disais tantôt, il faut faire attention parce que là, on va arriver bientôt à la pellicule. Et voilà, vous voyez, le film est juste ici, le présent. Donc, c'est important de le faire passer adéquatement. Ça peut être un peu fastidieux parce que le film a tendance à courber. Donc, c'est important d'essayer de bien le faire. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas évident. Et là, je le sens qu'il est bien pris. Et on continue. Donc, on voit ici la partie film. On continue pareil, ça fait un petit bon moment, mais ça fait légèrement bombé. Mais c'est pas grave, on continue. L'important, c'est vraiment que le papier reste vraiment dans la bobine 620. On peut tirer un peu comme ça. C'est pas facile, c'est sûr, mais comme je vous dis, on prend notre temps. Il y a absolument zéro presse dans l'exécution de tout ça ici. Donc, et voilà. J'ai maintenant mon film 120 qui est maintenant enroulé dans l'Aspire 620. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez simplement y mettre un petit scotch. Évidemment, à partir de ce moment-là, vous pouvez le sortir de la chambre noire ou du manchon. Et voilà. Un film 120. Maintenant sur une bobine de 620.